Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment faire des frites sans huile, à air chaud, sans préchauffage? Alors ça, c'est un appareil qui permet de faire des plats sans huile. Voilà, donc vous avez cet appareil qui consiste à mettre des aliments dans un récipient, et sans huile pratiquement. Bon, sans huile, ça ne veut pas dire sans huile, vous allez voir. Le petit truc à faire. Faire des frites pour les gens qui ne supportent pas trop les fritures trop imbibées d'huile. Donc on a cet appareil. Alors cet appareil, il permet de chauffer à haute température avec de l'air chaud des aliments, et sans les griller avec de l'huile. Ça c'est bien pour les gens qui ne supportent pas trop les aliments qui sont trop chargés en huile. Donc on va préparer ces pommes de terre. Alors le truc, c'est que moi je fais des frites plates. Frites plates. Alors pourquoi je fais des frites plates? Parce que les frites plates, elles absorbent moins d'huile, elles cuisent mieux que les frites un peu épaisses, carrées. Celles-ci, elles sont plus légères à la cuisson. Donc on va faire des frites plates et on va assaisonner avec un peu d'ail ensuite à la fin de la cuisson. Vous allez voir, vous allez avoir des frites assez savoureuses. Alors pour commencer, on va éplucher les pommes de terre, vous voyez, en petits morceaux comme ça, en frites plates. Donc c'est très simple. Vous faites des frites de à peu près 8 mm ou 6 mm de largeur, de façon à avoir des belles frites plates. Donc c'est assez rare de manger ça, car les frites en général c'est des frites longues et carrées, quoi. Donc là on va faire des frites plates. Voilà. Donc quand vous avez épluché toutes vos frites plates, vous les séchez, vous les lavez à l'eau, et ensuite vous les séchez un petit peu avec un sopalin, de façon à enlever toute l'eau qu'il y a dessus. Donc vous imaginez que vous les avez lavés. Alors je passe un peu la séance de lavage à l'eau, simplement en vous donnant les explications. Vous avez le tuto. Donc voilà, vous séchez bien vos pommes de terre, frites plates, correctement. On va faire 250-300 grammes, ça devrait aller, pour faire un bon plat de frites. Alors, une fois que vous avez bien fait sécher vos frites plates, vous prenez une cuillère d'huile, tout simplement, une seule cuillère. Non, pas trop. Badigeonnez vos frites un petit peu comme ça, et vous allez mélanger la friture de façon à avoir un peu d'huile quand même sur les frites, parce que en réalité il faut en mettre un peu d'huile, et vous mélangez tout ça correctement, légèrement comme ça, vous voyez. C'est assez simple à faire. Une cuillère. Au lieu d'avoir une marmite pleine d'huile, vous avez simplement une cuillère en réalité. Mais c'est suffisant, vous allez voir. Le résultat, ça va vous étonner. Et elles sont quand même pas trop mauvaises. Je l'ai déjà fait. Donc j'ai déjà fait l'expérience. C'est vraiment des frites qui sont assez digestes, disons donc. Car c'est sûr que l'huile, si vraiment la patate elle est saturée en huile, pour les gens qui ont des problèmes d'intestin, qui ne supportent pas trop, et ben c'est assez difficile à digérer, car l'huile il sature l'intestin en réalité. C'est pas très très bon de mettre trop d'huile dans les aliments. Voilà, vous voyez, vous avez des frites qui sont un peu badigeonnées. Faites ça correctement surtout. Voilà, là vous avez des frites plates avec une cuillère d'huile, vous voyez, c'est très simple. Et ça, c'est le mieux à faire quand on fait des frites avec de l'air chaud. Car les mettre simplement dans
dans le bac, dans le four là, sans eau, sans huile, c'est pas très sympa, hein, c'est pas terrible. Alors, maintenant que vous avez fait ça, vous regardez votre appareil, comment il marche. Alors pour des frites, hein, alors moi j'ai pour des frites sur mon document là, hein, j'ai pour de la friture, je l'ai noté ici, on voit pas très bien d'ailleurs, hein, j'ai 300 grammes, 800 grammes, c'est ce qui correspond à peu près au bac, entre 22 et 32 minutes à 200 degrés. Alors maintenant il s'agit de régler cet appareil. C'est vrai que deux fois, hein, l'interface des appareils, on ne comprend pas, hein, et il faut faire des essais avant de comprendre un peu comment ça se règle. Alors on va faire ça ensemble, comme ça bon, vous verrez si vous avez vraiment le même appareil, hein, vous voyez c'est cet appareil, ce sera bien. Alors, quand on a fait sa préparation de frites plates, vous retirez le bac, vous avez dans le récipient, hein, en général, un petit entonnoir, on appelle ça, hein, qui permet de libérer des fluides sur le bas du fond. Vous mettez votre entonnoir ici, c'est un entonnoir, et vous mettez vos frites à l'intérieur, hein, pas trop. Hein. Faut jamais le remplir à ras-bord ça, hein. Faut toujours le mettre comme ça, très léger, hein, très léger. Hein. Voilà, hein. Ça va cuire un peu mieux. Voilà, vous mettez vos frites à l'intérieur de votre appareil, vous fermez correctement, et maintenant on va le mettre en route. Alors si on arrive à comprendre, tant mieux. Alors, une petite chose à savoir sur ces appareils. Vous avez derrière ces appareils une cheminée, on appelle ça une cheminée comme les cheminées d'appartement. Hein. Et là, ça dégage énormément de chaleur à très haute température parce que cet appareil il marche avec de l'air ventilé à très haute température. Donc c'est très dangereux. Ne laissez jamais des enfants entrer dans la cuisine ou des animaux qui pourraient se trouver derrière, car là vous avez vraiment des températures très élevées ici. Alors, donc faites bien attention et ne pas mettre cet appareil près d'un mur ou d'un objet en plastique, car ça dégage vraiment de la température à très haute température. D'ailleurs c'est impossible d'y mettre les mains. Quand vous avez fait votre petite préparation, on va maintenant ajuster la température et le temps. Alors, sur le document, moi, j'ai la température. Hein. La température, c'est le premier, ici. Hein. Donc, on va mettre ici, hein. D'accord. Et on va mettre la température ici, H. On a 200 degrés, d'accord. 200 degrés en température. On fait Start. Et là, on va démarrer 200 degrés, et j'ai pas fait le 200 degrés, d'accord, alors j'arrête, mais j'y comprends rien. Alors j'ai 200 degrés, si je fais ça, attendez, voilà, ok, et là c'est quoi ça, à 20, et là je vais faire plus pour le temps, ah voilà, et le temps il est là, hein, vous voyez, c'est un peu complexe, alors je veux dire entre 22 et 32 minutes, comme marqué sur le document. Allez, je vais 32 minutes pour avoir des belles frites. Et là, j'ai 200 degrés. Et je fais Start. Voilà. 32 minutes à 200 degrés. J'espère que vous avez compris ça. Et ça, à chacun de voir hein, sur l'interface, hein, comment on peut bien comprendre l'interface de ces petites machines. Hein. Car des fois, on ne comprend pas. Il faut vraiment lire le document hein, que vous avez avec votre petit papier hein, pour comprendre un peu comment ça se passe. Hein. Donc ça, c'est pas très important pour le tuto. Hein. Chacun verra comment il fait pour régler son appareil. C'est une chose assez simple. Et là, on va le laisser pendant 32 minutes, hein, 32 minutes pour voir un peu comment les frites elles sortent. Donc on laisse. Alors, encore 14 minutes. Hein. Ça vient, ne vous inquiétez pas. 5 minutes, bientôt, les bonnes frites de 1-0. Ensuite, on va faire un petit assaisonnement, vous allez voir, sympa. Alors, quand vous avez fini de faire votre cuisson, hein, surtout,
Vous touchez à rien à l'intérieur, car c'est très brûlant. Et vous avez les frites à l'intérieur. On va essayer de relever un petit peu la caméra pour voir un peu les frites, comment elles sont. Regardez les frites, voyez les bonnes frites, un peu grillées. Voilà les bonnes frites. Alors jamais les prendre à la main, toujours les prendre avec une cuillère et les mettre dans une assiette sans renverser le récipient. Ne jamais renverser le récipient car c'est très chaud ça. Et vous les renversez tranquillement dans une assiette. Voilà, elles ont l'air d'être excellentes. Voilà, tranquillement dans une grande assiette, hein, pour pas les vider un petit peu à l'extérieur. Voilà. Là nous avons des bonnes frites, on va remettre son bac à l'intérieur. Voilà. Là on a ces frites. Voilà, on a ces frites, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre un petit peu d'ail qu'on va presser tranquillement avec le pressoir, enfin la moulinette. Donc on prend des gousses d'ail, hein, vous avez un petit assaisonnement sympa, et on va le faire tranquillement. Hein. Attention, ça coupe ça. Et on va mettre le pressoir. Voilà. Oui, oui. On va vérifier si c'est bon. Voilà. Voilà, là on a, voilà, il n'y a plus de danger, on a enlevé le moteur, donc on va retirer maintenant ces petites gousses d'ail. Alors ça c'est très bon sur les frites. Et on va assaisonner, hein, on va assaisonner un peu ces frites avec de l'ail. Ça c'est très très bon. Hein. Alors vous le prenez si vous voulez à la main, si vous avez les mains propres, vous le prenez à la main et vous mettez un peu d'ail comme ça sur les frites. Ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Vous allez déguster là. Vous voyez, ça c'est très très bon. L'ail c'est très bon pour la santé. Hein. N'oubliez jamais. Hein. L'ail très très bon pour la santé. Là, on reprend ces petites gousses d'ail. Hein. J'ai les mains propres. Je me suis lavé les mains. Ah, voilà. Un peu d'ail dessus. On va finir le restant. Là c'est très bon. Voilà. Vous avez un peu d'ail sur les frites et mettez un peu de persil dessus, un peu de persil, hein, en miettes comme ça qu'on achète dans les magasins, un peu de persil dessus, légèrement bien sûr, hein, pour donner un petit goût, hein, un petit goût de persil. Voilà, on a le persil. Ensuite, alors, la patate, c'est le légume le moins cher du monde et le meilleur du monde. Ça, croyez-moi. Ça, franchement, la patate, ça va avec tout. Hein, donc c'est un aliment qui est à la portée de tout le monde en réalité, hein, mais qui est très très bon à cuisiner. Mais il faut le savoir le cuisiner correctement. Alors, si vous voulez le manger avec du ketchup ou de la mayonnaise, vous mettez un peu de ketchup, hein, avec votre... Voilà, vous entendez, hein, c'est ketchup, un peu de ketchup, ou alors de la mayonnaise, c'est comme vous voulez, hein. Chacun verra comment il va faire. Hein. Alors, c'est renversé un petit peu, c'est normal, il s'est ouvert. Mettez un peu de ketchup, et là vous avez des aliments, patates, qui sont très 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 bons. Vous allez vous régaler. On va goûter maintenant ensemble qu'est-ce que ça donne, ces patates. Alors maintenant je goûte, je vais vous dire ce qu'il en est. Alors voilà, je goûte une patate avec un peu de ketchup. Elles sont excellentes. Franchement, il n'y a pas besoin de faire une friture avec 2 litres d'huile pour faire des frites en réalité. La méthode, elle est vraiment excellente. L'air chaud, c'est formidable. Et vous dépensez pas plus d'électricité, hein, ça ne consomme pas grand chose en réalité. Hein. Moins qu'une plaque de cuisson. Mais c'est vraiment bon. Ah, franchement, là, monsieur, dame, je me régale. Bon, vous avez vu comment j'ai fait. Bon, j'arrête. Ah, c'est bon.
Donc, voilà. Si vous voulez rajouter après un peu de viande, un peu de saucisse, que vous voulez. Mais là, vous avez des bonnes frites plates. Alors, les plates, c'est la meilleure façon de faire des frites. Les frites plates, elles sont excellentes. Voilà, messieurs, dames, pour des frites plates à air chaud avec une cuillère d'huile, vous avez un plat excellent. Regardez bien un peu la méthode. Lisez bien le document que vous avez avec votre machine, surtout, pour voir un peu à quel degré et combien de temps il faut cuire par rapport au gramme que vous mettez dans votre récipient. Et là, vous allez avoir un plat qui est excellent. Allez, bon appétit, messieurs, dames. À bientôt.